Le temps, l'infime mais aussi infini tremblement des cloches au chandelier d'Anouchka, comme un cœur bas, ou comme les secondes sont des larmes qui ne tombent pas, ou comme nos mains à la fin font tomber tous les vers qu'une plus vaillante remplacera dans notre dos par des en plastique. Le réel est notre époque obligée. J'ai vu les vœux gazaouis au milieu du livre d'or lorrain, Free Palestine, et l'antiquité d'une mère, voyage en antiquité, maman je t'aime. Tout ce qui sur terre tremble, l'intense labeur invisible des lactations, la Vierge allaitant. Si nos visages sont des transparences taillées dans de la peau, un jour, naître, passer du ventre au visage. Si savoir d'un mort, son prénom, c'est déjà une intimité, que la morte s'appelait Camillae, je m'appelle Camillae. J'ai vu le caveau familial et l'enfant pour toujours couché entre ses parents. Mourir, c'est qu'on n'a plus besoin d'un visage. J'ai vu nos divinités naïves et ce ciel qu'on voit d'un coin d'œil et nos mains pour encadrer de timidité nos nombrils. J'ai vu l'une son trésor indemne sous les jours accumulés. J'ai vu les colliers des morts, la perle entourait l'os et les boucles des ceintures survivre à la décomposition des cuirs et de toute peau, l'âme échappée qui abandonne ici sa serrure. J'ai vu le chancel entier et séparé qui chante et qui l'écoute. J'ai vu le peu à une pierre qu'il faut pour qu'elle soit notre visage. J'ai vu déjà nos aubes de barbe de 3 jours, les sirènes que coupées, écrire, donner ma main à manger au temps. J'ai vu des rires de Graouli faire frissonner des vestiges d'arènes. J'ai vu les pierres d'avant la perspective, rois, reines, jaillis de leur tour. J'ai vu les grandes mains plates du Christ et ses pieds délicatement croisés où s'enfonçait le clou et naissait le stigmate. J'ai vu la main tenir l'enfant et l'enfant tenir l'oiseau et la Vierge n'être plus qu'une pierre. J'ai vu la pierre garder trace d'épines. Sans ses bras, le Christ n'était qu'un homme debout. J'ai vu les genoux pygmées de Saint Christophe et la diagonale qu'imprime dans le bloc flanc à flanc la flèche. On voudrait s'enfoncer dans nos plafonds peints comme dans un rêve, écailles et barbes s'enfoncer bestiaires, caplines de moine, queue de félin. J'ai vu le garçon vert chauffé par le poêle comme avant une brique sous l'édredon chauffer la nuit des chairs. J'ai vu la phrase au fronton des maisons, si nous avons la paix dedans, nous avons la paix dehors. Et les mouvants souliers du temps, ses usures. Un à un nos sens, le sens de la fleur, le sens de la pomme, le sens du murmure, le sens de la main. J'ai vu les mains de lecture, l'immaculée Torah. J'ai vu la perpétuelle berce des lits de nourrissons et les poussins aux pieds des gladiateurs, la lutte pour aucune patrie, aucune cause, aucun honneur, je crois, aucune paix dehors que la rage et la survie. J'ai imaginé si l'architecte de la Saint-Étienne avait été Dali. La flèche en rouflaquette, moustache comme queue en deux de sirène. J'ai vu nos mains, leurs greniers crénelés, et les oiseaux qui font du ciel une mosaïque qui bouge. J'ai vu l'ivoire d'Adalbéron, d'aller scruter Bible dans la paume. J'ai imaginé le geste de creuser, de retrait, pour faire apparaître aisselle de Christ au milieu de l'ivoire. Si tout relief espère qu'un doigt vienne en savourer les bords, si les mesures de nos œuvres étaient nos mains, hauteur, une main et demie, n'apercevoir du Seigneur que la silhouette de sa croix. Et j'ai vu le buste poétesse d'Amable Testu, buste d'Amable Testu, femme de lettres et poétesse française, membre de l'Académie de Metz,
la poésie son alchimie même d'imitation, de plâtre singer le bronze, savoir bien que l'or sera dans l'œil. J'ai vu les blessures, les épaufrures sur la chevelure, à dextre et sur le bord de la gorge. La poésie, une épaufrure sur le bord de la gorge. Eczéma de statue, le bout du nez trop frotté. Et j'ai imaginé qu'on fasse mon tour, comme ça, avec pour chaque plaie un mot, un endroit. Poussière d'œuvre, araignée de pieds douches. Pinceau et souffle pour dépoussiérer les joues d'amable. J'ai vu la dormition de la Vierge, les 3 jours de paupières avant la mort, et la Mère de Dieu s'en aller dans son lit humble, dans un rêve simple. La Vierge au repos. J'ai vu dans le dossier d'œuvre le fragment gardé de colle, et me suis souvenu, mon père scotché sur une feuille après sa vertigineuse chute, ma dent de lait. À une date inconnue, l'œuvre a été sciée, raccourcissant ainsi les pieds de la moniale. Aujourd'hui, la Vierge semble trop courte, et j'ai eu pour la Vierge compassion de Gaïcha aux pieds bandés. La Vierge en tilleul, j'ai pensé à l'esplanade de 6 chazelles, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vierges somnambules descendre d'une branche. J'ai vu la Vierge attaquée d'insectes, sa peau madone sous discrète plaie égyptienne. Des trous d'envol liés à une ancienne attaque d'insectes. La mort, son trou, elle aussi, d'envol. J'ai vu le visage vierge, lavé à la salive, comme le Christ lavait les pieds apôtres. J'ai imaginé la larme de salive délicatement tombée sur la joue, et la Vierge pleurait, par siècles interposés. Des témoins ont été laissés dans les creux des coudes. J'ai vu les coudes de la Vierge, et la foi peut être nichée là, la foi être le témoin caché dans les plis. J'ai imaginé les mains restauratrices se pencher sur son sommeil pour prendre soin de la Vierge, comme mère 1000 fois son buste à elle s'était ployé vers le cri ou le pleur d'un Christ. J'ai vu la Vierge un peu gênée d'auréoles, si elles étaient plutôt le suaire des sueurs que la ronde preuve des saintetés. Et je marchais après dans le musée en imaginant les descriptions, les œuvres délicatement tournées dans des mains gantées pour leur voir dos, face, profil et stigmates. Les bouts du nez, comme enfants des mains joueuses nous le volaient, qui le pinçaient entre 2 doigts et notre nez était leur pouce. Et comme la mouchette pinçait le bout brûlé de la chandelle. Si le feu un jour est venu dans nos mains, d'avoir résolu son baguenaudier, jeu de casse-tête, et voir une flamme s'élever, du bois frotté comme un nez, d'inlassablement la pierre percutée, comme on défait un nœud, ou comme, pour le réveiller de ses dormitions, on m'a 5 heures. J'ai vu le voyage des siècles, les moins d'avant JC, et bientôt au musée prendre aussi ses aises le déjà lointain 20e siècle, et peut-être, après, notre 21e.